Une pause web consacrée ce matin à la déclaration sociale nominative. Donc je me présente, Emmanuel Prévost, j'ai en charge le pôle veille juridique d'ADP, donc en charge notamment des évolutions déclaratives, et par ailleurs je représente les éditeurs auprès des différentes instances de pilotage de la DSN, sujet bien sûr sur lequel nous travaillons depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans en ce qui concerne ADP. La DSN, la déclaration sociale nominative, est pour nous l'enjeu majeur de l'année 2015. Vous savez que la DSN en fait a démarré, j'allais dire opérationnellement, courant 2014. L'exigibilité des 5 et des 15 mai pour les entreprises soumises aux obligations intermédiaires sont venues naturellement, je dirais, consacrer l'opérationnalité de la DSN. Et bien évidemment, la phase de généralisation va nous occuper sur cette année 2015, puisqu'à compter du 1er janvier 2016, c'est la loi de simplification. À compter du 1er janvier 2016, la DSN va être généralisée à l'ensemble des entreprises. Donc nous allons parcourir ensemble un certain nombre de points. Le premier étant relatif en fait à la réalité de la DSN aujourd'hui et à partager ensemble la volumétrie qui a pu être constatée notamment lors de l'obligation intermédiaire des 5 et 15 mai dernier. Nous verrons ensuite quels sont les enjeux pour les entreprises de ce projet de simplification. Et puis, comment nous y sommes préparés côté ADP en mode projet depuis maintenant 2 ans, et quelle est la promesse de simplification pour les entreprises et les exigences de transformation que va apporter la DSN concernant la gestion de la paie et des déclarations sociales. Pour des images valent également 10 000 mots, donc pour présenter globalement ce qu'est la DSN, je vous propose que nous regardions ensemble une présentation animée qui va éclairer l'ensemble des participants sur ce qu'est la DSN, et nous nous retrouverons ensuite pour zoomer sur un certain nombre de points qui paraissent les plus importants concernant ce projet majeur. DSN. La DSN est la déclaration sociale nominative, visant en 2016 à remplacer l'ensemble des déclarations sociales effectuées par les entreprises et leurs mandataires. Basée sur l'acte de paie, la DSN est une photo de la vie d'un salarié au cours du mois. Elle comprend la transmission mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie et les éventuels signalements d'arrêt de travail, de reprise anticipée de travail ou de fin de contrat de travail. Les objectifs de la DSN sont pour l'entreprise de simplifier les démarches déclaratives administratives, de dématérialiser le plus grand nombre de déclarations sociales, de sécuriser le droit de ses salariés. Pour les organismes de protection sociale, optimiser les procédures, contribuer à lutter contre la fraude, mieux évaluer les politiques publiques en disposant des données mensuellement. Les organismes destinataires de la DSN sont toujours les mêmes que ceux de vos anciennes procédures, que ce soit pour le régime général ou pour le régime agricole. À compter de 2015, d'autres organismes de protection sociale, tels l'URSSAF, l'AGIRC et ARCO et la CNAV, rejoindront le dispositif. Alors, qu'est-ce qui change ? Aujourd'hui, les entreprises ont toujours plusieurs déclarations à effectuer, mais si elles ne transmettent pas de déclaration papier ou dématérialisée par ailleurs, elles n'ont qu'un seul point d'entrée, le portail netentreprise.fr. Demain, avec la DSN, il n'y aura plus qu'une seule transmission pour les données sociales qui se fera chaque mois à l'issue de la paie. La DSN favorise toutes les parties prenantes d'un processus administratif. Pour les entreprises, la DSN permet une transmission unique, rationnelle et sécurisée. Le nombre de données se retrouve réduit à 36% dès la phase de démarrage. Pour les salariés, elle offre une situation actualisée plus rapidement et un exercice facilité et fiabilisé de leurs droits. Pour la collectivité, la DSN permet un meilleur suivi des données relatives aux entreprises, une meilleure évaluation des politiques publiques, une considération plus rapide des droits des salariés et de lutter contre la fraude. Pour les tiers déclarants, ils bénéficient des mêmes avantages que les entreprises en matière d'organisation de travail, de rationalisation et de sécurisation des transmissions. Ils peuvent aussi accéder au dispositif au travers des portails qu'ils utilisent habituellement. Ce processus de simplification est rendu possible par la simplification des données transmises et l'évolution de la norme actuelle.
La nouvelle norme en vigueur s'appelle la norme NEODES. Elle est construite sur la base des analyses menées dans le cadre du projet DSN et constituera ensuite le référentiel des données sociales. Le déploiement de la DSN est progressif. Il se déroule en 3 phases successives, au cours desquelles un certain nombre de déclarations habituelles sont remplacées par la DSN. Courant 2014, un décret fixe une obligation déclarative intermédiaire à échéance de mai 2015 pour la DSN en fonction d'un palier de montant de cotisation. C'est en janvier 2016 qu'aura lieu la généralisation à l'essentiel des déclarations sociales et à toutes les entreprises du secteur privé. Alors cette présentation nous a permis de voir, je dirais, d'avoir une vision assez globale de ce qu'est la DSN, ses principaux jalons et ses principes structurants. Je vous propose que nous regardions ensemble les principaux éléments. On l'a dit, la déclaration sociale nominative, la DSN, est une déclaration qui est unique et qui à terme va remplacer l'ensemble des déclarations sociales. Donc aujourd'hui, un périmètre a été déterminé, y compris pour le 1er janvier 2016, mais à terme, la DSN, c'est plus de 34 déclarations sociales qui vont être remplacées par la DSN. Donc, 2 principes majeurs de la DSN, une déclaration mensuelle doublée de signalements en fonction des cas de figure que peuvent rencontrer l'entreprise, notamment en matière d'arrêt de travail ou de départ de salariés. Nous verrons cela un petit peu plus tard. Globalement, 4 maîtres mots peuvent caractériser la DSN. Elle est progressive, et la progressivité est un caractère extrêmement important de la DSN. Il était d'ailleurs souhaitable et souhaité par les entreprises, mais aussi par les éditeurs, de manière à pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients. Nous verrons tout à l'heure qu'effectivement, un certain nombre de déclarations se substituent au fur et à mesure. La DSN est nominative, c'est un changement majeur, puisque jusqu'à présent, nous connaissions à la fois des déclarations nominatives en ce qui concerne la NKDS en fin d'année, mais aussi des déclarations sous forme d'agrégat en ce qui concerne les déclaratifs de cotisation URSSAF ou retraite, la GERCARCO. Dorénavant, la DSN va être une déclaration mensuelle reprenant l'ensemble des éléments nominatifs, y compris les cotisations de chacun de vos salariés. Le 3e maître mot, la DSN est totalement dématérialisée. Donc là aussi, c'est un changement parce que un certain nombre d'entreprises en France, et notamment les plus petites, pouvaient aussi utiliser ce qu'on appelle de l'EFI, c'est-à-dire une saisie de formulaire électronique. Cette saisie de formulaire électronique disparaît complètement dans le cadre de la DSN. On est vraiment sur un échange de données dématérialisé entre l'entreprise et ses différents et le point de dépôt de la DSN. La dernière chose, c'est qu'elle est, nous l'avons dit, mensuelle, mais pas simplement mensuelle. Encore une fois, nous allons retrouver des signalements pour informer les organismes de protection sociale d'un certain nombre, je dirais, d'événements qui interviennent dans la vie de chacun de vos salariés. Si on regarde un peu plus précisément les phases de la DSN, aujourd'hui sont en production ce qu'on appelle la phase 1 et la phase 2. Donc la phase 1 remplace un certain nombre de déclarations, c'est notamment dès le 1er mois, et ça c'est un des apports de la DSN, dès le 1er mois, la DSN va remplacer la déclaration des mouvements de main-d'œuvre ou le MMO pour des entreprises de moins de 50 salariés, ce qui veut dire que dès que vous démarrez en DSN, cette déclaration n'est plus à effectuer. La DSN remplace également dans sa première phase les radiations en ce qui concerne vos contrats complémentaires. Donc dès lors que vous transmettez une déclaration mensuelle, les organismes complémentaires vont hériter de l'information et vont pouvoir, dès lors, effectuer les radiations sur les salariés qui ont pu quitter votre entreprise. Et puis cette phase 1 intègre également des signalements de fin de contrat de travail. Dès lors que vous avez un salarié qui quitte votre entreprise, vous générez dans les 5 jours un signalement de fin de contrat de travail qui va permettre à Pôle emploi d'être informé du départ de votre salarié et dès lors de pouvoir enclencher à votre place les déclarations liées au départ de ce salarié. La démarche est similaire pour les attestations maladie. Dès lors qu'un salarié est en maladie, vous allez pouvoir transmettre une information précisant effectivement un certain nombre de données relatives à cette maladie.
Donc la phase 1, à terme, puisqu'il faut une exigence historique, remplace également les attestations Pôle emploi dématérialisées que vous connaissez aujourd'hui et les attestations maladie que vous connaissez également. La phase 2, qui opérationnellement a été ouverte le 17 mars 2015, est une phase un peu plus, j'allais dire, sensible, puisqu'elle intègre notamment les déclarations de cotisation à destination de l'URSSAF, et cette phase permet également aux entreprises de travail temporaire de pouvoir démarrer en DSN. La phase 3 va substituer un certain nombre de déclarations à compter du 1er janvier 2016, essentiellement des déclaratifs de cotisation à destination de la GERCARCO et de l'ensemble de la prévoyance au sens très large, aussi bien les institutions de prévoyance que les assureurs qui peuvent apporter des garanties sur les frais de santé et bien évidemment les mutuelles. Donc ces trois familles d'organismes vont recevoir des déclarations de cotisation nominatives à compter du 1er janvier 2016 dans le cadre de la phase de généralisation. Et puis à terme, parce que c'est un des éléments à prendre en considération de la DSN, à terme, la N4DS va être remplacée par les 12 déclarations mensuelles nominatives que vous pourrez effectuer tout au long de l'année 2016. Ce qui veut dire que, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que vous allez quand même pouvoir faire une déclaration N4DS en cette fin d'année. C'est une bonne nouvelle, évidemment, tout dépend de la complexité de votre déclaratif, mais nous maintenons, la DSN maintient la N4DS au 1er janvier 2016, portant sur les salaires 2015. Ce ne sera qu'au 1er janvier 2017 que la DSN viendra remplacer votre N4DS. Nous avons vu les principes généraux en matière de calendrier. Maintenant, si on date ce calendrier dans le temps, la phase 1, opérationnellement, donc, a pris son envol à partir d'avril 2014. Les premières transmissions opérationnelles de DSN ont commencé à cette occasion-là. Et bien évidemment, petit à petit, l'historique des informations au travers des DSN mensuels vont être stockées par les organismes. Parce qu'il y a un caractère extrêmement important qui est à prendre en considération dans le cadre de la DSN, c'est que, si je puis dire, le stock de données sociales change de main. Jusqu'à présent, les données sociales étaient stockées par l'entreprise, et lorsque vous faisiez une attestation Pôle emploi, finalement, vous aviez la capacité de retravailler, bon an, mal an, éventuellement les 12 derniers mois de salaire, si d'aventure, vous constatiez que, par exemple, une prime était ventilée de façon erronée sur l'attestation Pôle emploi. En DSN, ce stock de données est dorénavant stocké par les organismes, puisque c'est au travers de l'envoi de vos DSN mensuels que les organismes vont pouvoir ensuite calculer les droits de vos salariés. Donc c'est extrêmement important et on verra que bien évidemment, ça nécessite un certain nombre d'opérations en amont pour vraiment fiabiliser la transmission de vos DSN mensuels, puisqu'à partir du moment où vous avez transmis une DSN mensuelle, c'est cette information qui va dorénavant être prise en compte pour le calcul des droits de vos salariés. Donc la phase 1 a démarré en avril 2014. La phase 2, en termes de première transmission en pilote, a ouvert en octobre 2014, mais a été opérationnelle à partir du 17 mars 2015. Puis, le gouvernement, dans le cadre de la loi de simplification, a introduit une obligation intermédiaire pour les entreprises de plus de 2 millions d'euros de cotisation à fin 2013. Donc cette obligation intermédiaire a finalement, j'allais dire contraint, en tous les cas pour nous c'était aussi une obligation intermédiaire qui était souhaitée pour éviter d'avoir en fin d'année 2015 l'ensemble des entreprises qui passent à la DSN un peu sous forme Big Bang. Donc cette obligation intermédiaire a permis au 5 et au 15 mai 2015 de rendre opérationnelle la DSN pour une volumétrie d'entreprise extrêmement importante, on y reviendra. Et puis la phase 3 qui va donc être ouverte de façon opérationnelle à compter du 1er janvier 2016 et que nous pourrons commencer à tester à partir d'octobre 2015. Donc dans ce schéma, nous avons en ce qui concerne ADP plus de 2000 entreprises qui étaient soumises à l'obligation intermédiaire de mai 2015. Et nous avons accompagné 100% de ces clients, puisque
100% des clients soumis à l'obligation intermédiaire de mai 2015 a été déployé en DSN en temps et en heure, et nous nous félicitons de cette réussite en ce qui nous concerne. Alors, si on regarde la volumétrie générale aujourd'hui de la DSN, on peut dire que la DSN est une réalité. Pourquoi elle est une réalité? Parce que globalement, les chiffres, la volumétrie qui est aujourd'hui constatée sur le point de dépôt qui est Net Entreprise, globalement, la DSN aujourd'hui, plus de 26 000 entreprises déclarent mensuellement une DSN en production auprès du point de dépôt pour Net Entreprise, et ce pour alimenter l'ensemble des organismes de protection sociale. Le chiffre, j'allais dire, au-delà de cette volumétrie d'entreprises et des 170 000 établissements que ça peut représenter, le chiffre à retenir aujourd'hui, c'est que la DSN, aujourd'hui, concerne plus de 8 millions de salariés, exclusivement du domaine privé, puisque la DSN n'interviendra dans le domaine public qu'à compter de 2020. Donc on voit bien que 8 millions de salariés dans le domaine privé, la DSN est aujourd'hui rentrée en production de façon massive, et que bien évidemment la phase de généralisation du 1er janvier 2016 est maintenant à concrétiser pour l'ensemble des entreprises en France. Cette répartition des 8 millions de salariés se fait sur plus de 46 éditeurs qui aujourd'hui sont en production sur cette partie DSN. Il est également intéressant de regarder quelle est la répartition des entreprises qui ont démarré en phase 1. C'est aujourd'hui 75% des entreprises qui sont en phase 1 et 25% des entreprises qui ont démarré directement en phase 2. En ce qui concerne ADP, nous avons fait le choix, de manière à pouvoir appréhender les deux processus de démarrage, nous avons fait le choix de démarrer des entreprises directement en phase 2 et d'autres entreprises directement en phase 1, de manière à pouvoir valider l'ensemble des processus que nous avons mis en place, soit pour démarrer directement en phase 2 et intégrer les cotisations, soit démarrer en phase 1 et ensuite opérer un accompagnement de nos clients dans le cadre d'un démarrage phase 2. Alors, quels sont les enjeux pour les entreprises? Il faut se souvenir que la DSN est un enjeu de simplification, et à ce titre-là, effectivement, a été introduite par la loi Warsmann, guide de simplification des entreprises. Quels sont les acteurs qui vont bénéficier de cette simplification? Vous avez trois acteurs principaux. En premier lieu, l'entreprise, puisque la DSN vise à fluidifier et à remplacer en fait différentes déclarations par un acte unique d'envoi d'informations issues de la paye au travers d'une DSN mensuelle. Il faut bien voir que les entreprises étaient confrontées à un certain nombre de complexités. Vous connaissez évidemment les déclarations de cotisation URSSAF qui peuvent être mensuelles ou trimestrielles, l'Agir Carco qui lui a des déclarations de cotisation qui sont trimestrielles. L'entreprise est confrontée à des multitudes de dates différentes et à effectivement des exigibilités qui elles-mêmes peuvent être différentes, sans compter certaines institutions qui ne prennent que du papier, d'autres qui, comme l'URSSAF, au-delà d'un certain seuil de cotisation, vous obligent à dématérialiser. Bref, nous étions sur une jungle déclarative où chaque organisme de protection sociale avait pu inventer son propre système, ses propres flux, et imposant en quelque sorte aux entreprises des traitements différenciés en fonction des différents organismes. La DSN vise à recentrer sur une déclaration unique, dématérialisée, l'ensemble de vos déclarations sociales. Elle vise aussi à faire en sorte, et ça a été un travail préalable mené par la maîtrise d'ouvrage sur la DSN, de faire en sorte que les organismes rationalisent les données, mettre en place les mêmes définitions de données, de manière à ce qu'on supprime les redondances, que les entreprises ne soient plus confrontées à des demandes diverses et variées des organismes de protection sociale, qui souvent étaient les mêmes, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que chaque organisme pouvait réinventer sa propre donnée. En DSN, la donnée est centralisée, normalisée, permettant ainsi à l'entreprise de gagner en fluidité. L'aspect dématérialisation va bien évidemment aussi rajouter
une part de simplification en termes de transmission d'informations. Donc ce choc de simplification, c'est une limitation des redondances, une dématérialisation et une déclaration unique mensuelle issue de la paie. Pour les organismes de protection sociale, c'est aussi gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que là aussi, la dématérialisation va leur permettre de gagner en productivité, bien évidemment, à réception de vos données. C'est aussi, on l'a vu dans la présentation tout à l'heure, un dispositif antifraude. Je vous donne une information, la Caisse nationale d'allocation familiale est en train d'opérer des tests de connexion pour pouvoir effectivement récupérer les données issues des déclarations nominatives mensuelles des entreprises, tout simplement pour fiabiliser le versement du RSA, qui va fusionner avec la prime pour l'emploi, mais peu importe. Évidemment, la CNAF a besoin d'une visibilité sur l'ensemble des salaires qui sont versés par les employeurs et ce faisant limiter la fraude. Alors, ce n'est pas ce seul organisme qui va bénéficier évidemment de ce dispositif antifraude. Pôle emploi va pouvoir également, bien sûr, en bénéficier, puisque jusqu'à présent, Pôle emploi n'avait de données nominatives que lors du départ du salarié. Là, Pôle emploi va être bénéficiaire tous les mois d'un certain nombre de données qui vont lui permettre effectivement aussi de gagner en fiabilité. Pour les salariés, c'est aussi un enjeu majeur de simplification, d'accélération notamment dans le calcul de ces droits. Les premiers constats qui sont faits notamment sur les signalements en matière de transmission d'événements d'arrêt de travail montrent que la CNAM opère un remboursement directement aux salariés lorsqu'il n'y a pas de subrogation qui est accéléré par rapport à ce qui était connu aujourd'hui au travers de l'envoi de l'attestation de maladie. Donc globalement, le mécanisme est un mécanisme gagnant-gagnant. Bien évidemment, pour pouvoir bénéficier de ces dispositions de simplification, tout l'enjeu pour l'entreprise, c'est de ne pas subir cette DSN et de pouvoir s'y préparer de manière à pouvoir pleinement bénéficier de cette simplification. Et c'est ce que je vous propose que nous regardions ensemble. Alors, en ce qui concerne ADP, nous avions naturellement besoin, compte tenu de la volumétrie de nos clients, de comprendre le mécanisme de la DSN. Donc, nous avons travaillé en mode projet depuis 2 ans pour faire en sorte que ce projet soit intégré au sein de l'ensemble de notre structure et de faire en sorte que nous soyons en capacité d'accompagner 100% de nos clients. Notre parc client est un parc extrêmement important puisque nous avons aujourd'hui plus de 12 000 clients, ce qui représente plus de 2,5 millions de bulletins de salaire par mois. Et nous avons aussi la particularité de bénéficier dans nos équipes, au travers de nos prestations d'externalisation de paye, de plus d'1 millier de gestionnaires de paye qui sont en charge de la réalisation des payes et des déclarations sociales de nos clients. Donc bien évidemment, lorsque l'on nous a parlé d'un nouveau processus simplificateur basé sur la dématérialisation qui traite de la paye et des déclarations sociales, bien évidemment, ce projet nous a parlé et nous avons souhaité nous y inscrire le plus tôt possible de manière à pouvoir y maîtriser l'ensemble des impacts. Donc, nous travaillons en lien avec les maîtrises d'ouvrage sur ce projet DSN depuis maintenant plus de 2 ans et nous avons fait en sorte que la DSN soit bien évidemment intégrée dans l'ensemble de nos contrats clients. C'est un engagement de notre direction. 100% de nos clients sont accompagnés dans le cadre de la DSN, quelle que soit leur taille, quelle que soit la version de leur application, quel que soit leur secteur d'activité ou leur ancienneté chez ADP, 100% de nos clients sont accompagnés et 100% de nos plateformes sont effectivement mises à jour pour pouvoir intégrer la DSN et ne pas imposer à nos clients des changements majeurs de système d'information. Alors, comment prendre en charge ce projet? Comment le mener à bien? Quelles sont les parties prenantes de ce projet? On l'a vu, ce projet bénéficie à la fois aux collaborateurs de l'entreprise, elle impacte évidemment l'organisation paye de notre client et des clients en France, des entreprises en France, et bien évidemment un enjeu de système d'information qui, lui, doit s'adapter à la DSN et faire en sorte que cette nouvelle déclaration unique mensuelle puisse être intégrée.
En ce qui concerne l'entreprise, l'entreprise est au cœur de ce projet DSN. Pourquoi? Parce que elle va pouvoir bénéficier de cette simplification, mais en contrepartie, elle a un certain nombre de contraintes à prendre en charge. Notamment, comment l'entreprise va démarrer en DSN. Est-ce qu'elle va démarrer en phase 1? La phase 1 est encore ouverte jusqu'à fin août, donc ça peut permettre aux entreprises qui n'y seraient pas encore intégrées en DSN de pouvoir démarrer et de se familiariser avec ces nouveaux processus, sans pour autant être sous la contrainte de délais à respecter, puisque dans la phase 1, on l'a vu, les déclarations de cotisation ne sont pas prises en compte. Maintenant, si l'entreprise choisit de démarrer directement en phase 2, qui est opérationnelle, l'entreprise a bien évidemment un certain nombre de règles à respecter, puisqu'elle intègre les déclaratifs de cotisation, et les déclaratifs de cotisation sont à produire en fonction de l'éligibilité, donc soit le 5, soit le 15 du mois. Donc naturellement, l'entreprise a un choix à faire, et ce choix va dicter aussi la façon dont elle va mener ce projet. Donc en phase 2, encore une fois, les paiements sont associés. Il faut voir aussi que l'entreprise va avoir un choix à faire en matière de moyens de paiement. À horizon janvier 2016, le prélèvement va disparaître, va être remplacé par le SDD, le SEPA Direct Debit. Donc l'entreprise va devoir aussi avoir un certain nombre de formalités à opérer si elle souhaite continuer à opérer du télérèglement au travers du paiement de ses cotisations. En ce qui concerne les collaborateurs de l'entreprise, ils sont partie prenante. Ils sont partie prenante à deux titres principaux. Premièrement, leur numéro de sécurité sociale. La DSN est basée sur un numéro de sécurité sociale qui doit être le plus juste possible, parce que ce sont les organismes de protection sociale qui vont calculer les droits des salariés, et bien évidemment, le numéro de sécurité sociale est l'élément principal de clé du calcul de ces droits. Et les collaborateurs sont également partie prenante, tout comme l'entreprise, puisque lorsque l'entreprise va démarrer en DSN, elle doit adresser à l'ensemble de ses collaborateurs une fiche d'information précisant qu'elle rentre en DSN et donnant notamment l'ensemble des éléments permettant le droit de rectification sur les données qui sont véhiculées par l'entreprise. C'est une obligation fixée par la CNIL. Donc on ne peut pas, en termes d'entreprise, se dire je démarre directement en DSN et ensuite je verrai comment j'informe mes collaborateurs. Non, il y a un certain nombre de processus à respecter. Nous avons de notre côté, dans le cadre de notre mode projet, identifié 40 sous-processus qui permettent à une entreprise de passer tout à fait sereinement à la DSN. Ils ne sont pas compliqués, il faut simplement les respecter et dans le bon ordre. Par exemple, cette fiche d'information salariée n'est pas compliquée, mais elle doit être présente avant que l'entreprise ne passe en DSN. C'est un jalon à respecter et effectivement l'entreprise se doit de le faire. Enfin, bien évidemment, le système d'information est partie prenante, puisque le système d'information doit permettre d'accompagner le passage en DSN de l'entreprise, bien évidemment en permettant une conformité des données, mais aussi, bien évidemment, en permettant à l'entreprise de bénéficier pleinement de cette simplification apportée par la DSN. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons imaginé 4 briques qui nous semblent indispensables pour accompagner nos clients dans le cadre de la DSN. La première est une brique de contrôle, puisque bien évidemment, la DSN fonctionne avec des données normalisées qui sont différentes de la N4DS. On l'a vu dans la présentation, le volume de données s'est considérablement réduit et les structures ne sont pas les mêmes. Donc il est important que l'entreprise puisse bénéficier d'un contrôle normatif avant de transmettre ces informations directement auprès des organismes de protection sociale. La deuxième notion est un portail de gestion des flux, parce que la DSN, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la DSN est nécessairement par SIRET. Donc dès lors que vous avez plusieurs SIRET dans l'entreprise, vous allez multiplier les échanges avec les différents organismes de protection sociale. Et la DSN intègre également des signalements d'événements. Dès lors que vous avez un salarié malade, c'est un signalement d'événement. Dès lors que vous avez un salarié qui s'en va, c'est également un signalement. Ce qui veut dire qu'on peut assez vite en DSN, contrairement à la N4DS,
se retrouver effectivement avec une volumétrie de flux et d'échanges relativement importants. Donc la traçabilité de ces flux et cette notion d'envoi dématérialisé de l'information directement entre votre ordinateur et les différents et le point de dépôt de la DSN est crucial en DSN. Autant N4DS, c'était un acte une fois par an et vous pouviez imaginer d'aller déposer de l'information sur le site de Net Entreprise. Là, vraiment, on est sur de l'échange de données informatisées et la gestion des flux devient prépondérante. La troisième brique qui nous semble importante, c'est de pouvoir, et là c'est toute l'expertise d'ADP en matière de connaissance de la paye et des déclarations sociales, c'était bien évidemment de rapprocher l'acte de paye et l'acte de transmission de la DSN. L'enjeu pour une entreprise, c'est de faire en sorte qu'il y ait une fluidité entre sa paye et la déclaration sociale nominative. Ce qui veut dire qu'il faut au maximum reporter en amont, directement au moment de la paye, l'ensemble des contrôles métiers qui peuvent intervenir en matière de paye. À quoi bon réguler des éléments en DSN alors qu'on peut le faire directement au moment de la paye? Donc tout l'enjeu de la DSN, c'est de faire remonter directement au travers de la paye l'ensemble des processus de contrôle, et c'est ce que nous mettons à disposition de nos clients. La dernière brique, parce que malgré tout les contrôles URSSAF continuent à exister et vont continuer avec la DSN, c'est bien évidemment de pouvoir archiver, de sécuriser, d'avoir une traçabilité de l'ensemble des informations que vous avez pu échanger avec l'ensemble des organismes de protection sociale. Ça va effectivement permettre d'avoir une piste d'audit au niveau de l'entreprise, soit pour vos contrôleurs financiers, soit évidemment pour les contrôleurs URSSAF. On l'a vu, la DSN nécessite un certain nombre d'actions. C'est bien sûr un acte de simplification et tout le monde s'accorde évidemment sur cette notion de simplification. Alors comme souvent, hein, avant de pouvoir simplifier, ça veut dire à un moment donné un passage transitoire qui est un petit peu plus complexe, puisque encore une fois au 1er janvier 2016, vous allez devoir intégrer la DSN dans sa phase de généralisation avec l'ensemble des organismes de protection sociale et continuer pour autant à déclarer votre N4DS. Donc évidemment, en janvier 2016, on ne va pas pouvoir parler de simplification. Mais comme toute simplification, c'est un investissement et vous allez ensuite pouvoir effectivement, à terme, pouvoir bénéficier de cette simplification. Vous ne pouvez simplifier que si vous êtes dans l'anticipation. On le voit bien, les clients qui démarrent en phase 2, bien évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que de démarrer en phase 1. Les clients qui vont démarrer directement en phase 3 vont avoir un certain nombre de, je dirais, de prises en compte à effectuer qui devient cumulatif. Bien évidemment, un certain nombre de données issues de la phase 1, notamment les signalements, les déclarations de cotisation URSSAF issues de la phase 2, mais vous allez aussi devoir intégrer toute la dématérialisation pour les organismes complémentaires, Agirc-Arrco et l'ensemble des prévoyances. Donc une charge de travail, notamment en matière de paramétrage, puisque la dématérialisation, si aujourd'hui vous n'êtes pas en dématérialisation, bien évidemment vous allez avoir une charge de paramétrage à effectuer. Cette charge de paramétrage va être de plus en plus compliquée plus vous attendez de démarrer en DSN. Et puis la transformation. L'enjeu de la DSN, c'est d'être bon du premier coup. C'est d'être bon lorsque vous allez transférer l'information auprès des organismes, puisque c'est cette information, encore une fois, qui va être stockée par les organismes. À réception des signalements, l'organisme va ressortir vos DSN mensuels et va calculer en lieu et place de l'entreprise les droits ouverts aux salariés. Donc bien évidemment, on peut corriger sur la DSN du mois d'après, mais l'enjeu de simplification et de transformation, il est d'être le plus fiable possible en amont à l'issue de votre paie. Donc pour nous, le conseil que nous souhaitons apporter aux entreprises pour anticiper ce démarrage, c'est deux axes essentiels. La première, réfléchir sur l'émission des flux de données que vous faites aujourd'hui. La DSN, c'est une nouvelle logique de déclaration. Vous ne pouvez pas passer à la DSN sans changer votre façon de travailler en matière de paye. Encore une fois, la fiabilisation doit être présente en amont, directement au niveau de votre paye. Les échéances mensuelles vont faire aussi que le temps que vous aviez parfois à consacrer à la déclaration de cotisation
ce temps-là va être de plus en plus court, puisque la DSN va être exigible au 5 ou au 15 du mois, ce qui veut dire qu'entre la réalisation de votre paye et l'envoi de votre DSN, effectivement, le temps se compresse, les échéances sont mensuelles, donc la notion mensuelle va revenir très rapidement et ça nécessite une prise en compte par l'entreprise de cette nouvelle éligibilité, cette nouvelle périodicité. Les corrections au mois le mois, c'est vraiment fondamental. La N4DS jouait un rôle en quelque sorte de voiture balai. Tout ce qu'on avait mis de côté tout au long de l'année, on se disait, on va pouvoir le ressortir en fin d'année, et c'est en fin d'année qu'on va pouvoir traiter ces éléments-là. La DSN ne permet plus ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ces données-là sont transmises à l'ensemble des OPS, et ce sont eux qui vont calculer vos droits. Ce qui veut dire que les corrections doivent s'opérer au mois le mois. L'URSSAF est en train de travailler, notamment sur un enjeu de pénalité qui pourrait, on pourrait avoir une tolérance sur des déclarations qui seraient régulées le mois d'après si d'aventure des éléments avaient été oubliés le mois précédent, mais pas au-delà de 2 mois. Ce qui veut dire que naturellement, toutes les corrections doivent au fur et à mesure être passées, je dirais, le plus en amont au niveau de la paie. Un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est extrêmement structurant sur la DSN, c'est le fait que par obligation, de par la loi, le décret notamment du mois de septembre 2014, dès lors que vous avez un arrêt de travail ou que vous avez un départ d'un salarié, les signalements doivent être envoyés dans les 5 jours. Donc ça, c'est extrêmement structurant, notamment si vous passez par un cabinet d'expertise comptable, puisque les 5 jours vont s'amenuire. Donc il va falloir vous organiser pour informer très rapidement de l'incident, de l'événement. Un incident, c'est un événement, de manière à ce que votre partenaire puisse le déclarer le plus rapidement possible et dans un délai de 5 jours. Donc ça remet aussi en exergue, évidemment, la continuité de service qui peut être liée à votre partenaire. Il doit être en mesure d'assurer cette transmission dans les 5 jours dès la connaissance de cet événement. Un point que nous commençons également à regarder vis-à-vis de nos clients qui sont passés en DSN, puisqu'on a une volumétrie aujourd'hui, une expérience de plus de 2000 entreprises qui sont aujourd'hui en production en DSN, c'est le taux de simultanéité entre la paye et la DSN. Aujourd'hui, nous sommes à 35% de nos clients qui, issus de la paye, transmettent la DSN. Donc on est bien sur cette promesse de simplification. Bien évidemment, c'est un point que nous regardons de près, puisque c'est cette promesse qui, à un moment donné, doit être transformée par rapport à nos clients pour pouvoir ensuite faire bénéficier de cette simplification. Donc je vous invite naturellement à être très attentionné, attentif à cette simultanéité entre votre paye et votre déclaration DSN. Ensuite, le deuxième axe, c'est la qualité de vos données. Elle porte sur 2 éléments. L'identification de vos salariés, on en a parlé, le numéro de sécurité sociale, et puis l'identification de votre entreprise, puisque la DSN est par SIRET, et le SIRET doit naturellement être connu à la fois de l'INSEE, mais également du référentiel des déclarants de l'URSSAF. Donc ça fait partie aussi des points qui sont à appréhender en amont d'un démarrage. L'expérience montre également que démarrer en DSN, ça veut dire changer un certain nombre de pratiques. Ce changement de pratique, c'est notamment au niveau des consignes déclaratives et ce qu'on appelle les blocs changements. La DSN nécessite une traçabilité par rapport à vos salariés. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une mutation d'un établissement à l'autre, lorsque vous allez opérer cette mutation, le deuxième établissement qui va intégrer votre salarié, lors de sa première DSN mensuelle, devra actionner un bloc changement dans lequel il reprendra le SIRET précédent du salarié. Donc cette notion de bloc changement, elle est décrite dans les cahiers techniques de la norme NeoDES, elle est extrêmement structurante en DSN, et bien évidemment, votre application doit être en capacité aussi d'automatiser ces notions de bloc changement. À défaut, les organismes vont constater une rupture dans la transmission des informations et ne pourront pas supprimer des déclaratifs tels que la DMMO ou l'attestation pour l'emploi dématérialisé. Donc vous avez un risque, premièrement,
que l'organisme revienne vers vous et vous demande de faire une ancienne attestation. Deuxièmement, de pénalité, puisque toute transmission erronée peut être susceptible d'être effectivement sanctionnée par des pénalités. Ces consignes déclaratives vont aussi concerner l'entrée et la sortie de vos salariés. Là aussi, un certain nombre de consignes sont très précises sur l'intégration, la sortie de vos salariés et l'information qui doit être véhiculée en DSN par rapport à ces éléments-là. Deux autres éléments qui sont à prendre en considération et qui peuvent occasionner des calculs erronés, c'est le salaire rétabli pour les attestations maladie. La DSN, en DSN, c'est systématiquement le salaire rétabli, s'il est supérieur à votre rémunération du mois, qui va être pris en compte. Lors de l'attestation maladie, c'est vous qui indiquiez si effectivement le salaire était rétabli. Là, dès lors que vous avez un salaire rétabli qui, dans votre déclaration DSN, est supérieur à votre rémunération du mois, la CNAM-TS va se baser sur ce salaire rétabli et c'est celui qui va être utilisé. Naturellement, s'il est erroné, vous faussez les droits de vos salariés avec toutes les conséquences que ça peut représenter. C'est la même chose sur le brut assurance chômage, qui lui aussi est prépondérant en DSN. Voilà, la recommandation et les différentes étapes que nous vous recommandons dans le cadre du démarrage en DSN. 4 étapes principales: établir un plan projet pour ce démarrage, désigner dans votre entreprise qui est le porteur de ce projet, en général, bien évidemment, la personne en charge de l'appel et des déclarations sociales, mais l'entreprise doit désigner un porteur de ce projet, qui va notamment dialoguer à la fois avec l'éditeur et les organismes de protection sociale pour démarrer ce projet. Des étapes clés que vous déterminez, on a parlé par exemple de la fiche à transmettre auprès de vos salariés, ça doit être ordonnancé, ça doit faire partie d'un planning très précis. Évidemment, vous devez, c'est notre recommandation, avoir une date de démarrage qui soit la plus proche possible, parce que la phase 3 va être un morceau extrêmement important si vous n'avez pas démarré en phase 1 mais en phase 2. Et puis, naturellement, tout ça s'inscrit dans un contexte déclaratif et un changement législatif qui est évidemment important. On en a parlé, la NCAPDS va naturellement perdurer. Si vous avez des contrats GIRC et ARCO qui sont séparés en fonction de différentes institutions, vous allez avoir un regroupement de ces contrats d'institutions au travers des institutions de retraite complémentaire. Donc ça va impacter également votre DSN et il faut en tenir compte. Deuxièmement, faire un point sur votre organisation et comment vous travaillez aujourd'hui en paye, en DATU, sur les soldes de tout compte et les attestations pour l'emploi dématérialisé. L'un des critères, c'est est-ce que vous retouchez les données lorsque vous faites une attestation pour l'emploi? Est-ce que vous êtes amené à retoucher vos données? Si vous retouchez vos données, naturellement, vous avez des efforts de paramétrage à faire en amont si vous voulez pleinement bénéficier de la simplification de la DSN. C'est valable également sur vos déclaratifs de cotisation. Et bien évidemment, les signalements sous 5 jours qui sont encore une fois structurants. Comment vous allez opérer ces signalements? Si vous passez par un prestataire, un partenaire, quelle est sa capacité à prendre en compte ces signalements dans les 5 jours? Troisièmement, la qualité de vos données. Quelle est la qualité aujourd'hui présente dans votre système d'information? Et puis, le quatrième point qui est tourné vers votre prestataire actuel, quelle est sa capacité à vous accompagner? Est-ce que ce prestataire vous propose des formations pour bien appréhender ce qu'est la DSN? Est-ce que bien évidemment il est déjà sur des versions compatibles de DSN? Est-ce qu'il a démarré en phase 1, en phase 2? Quelle est sa situation par rapport à ça? Le démarrage d'un cabinet d'expertise comptable, on l'a vu, le cabinet ne démarre pas tout seul, il doit être aussi en lien avec vous, notamment pour l'information de vos salariés, et a-t-il la capacité de prendre en charge vos signalements dans les 5 jours. Voilà, ce sont des clés que nous vous donnons par expérience, puisque ce projet, nous y travaillons depuis maintenant plus de 2 ans. Nous l'avons mené à bien pour nos clients soumis à l'obligation intermédiaire, et nous avons, au travers de cette présentation, souhaité vous mettre à disposition notre expertise en la matière, en espérant bien évidemment que cela puisse répondre à votre attente. J'ai débordé sur le temps qui nous était imparti.
Néanmoins, si vous avez des questions, bien évidemment, ces questions sont les bienvenues et je vous y réponds en live.